sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, dit le Seigneur, qui se présente comme celui qui sait conduire des brebis, celui qui donne sa vie pour que nous soyons sauvés, et c'est ce qu'il est venu faire. Il a été un sacrifice pour nous, sacrifice qui nous sort du monde des ténèbres pour nous introduire dans le royaume de Dieu et faire de nous à nouveau des enfants de Dieu. Nous sommes donc enfants de Dieu, le dit Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voici donc les enfants de Dieu rassemblés au pied de leur Père pour pouvoir recevoir une touche particulière ce matin. Bonjour. Bonjour au Congo, bonjour au Gabon, bonjour au Sénégal, bonjour au Mali, bonjour au Tchad, bonjour au Niger, bonjour en Guinée, et que Dieu vous soit en grande quantité de bénédictions. Nous allons donc prier le Seigneur, lui dire merci pour sa grâce qu'il nous a fait d'être rassemblés encore à ses pieds ce matin à travers ce moment de prière. Seigneur, te bénissons. Merci de nous rassembler ici dans ce moment de prière à tes pieds. Nous sommes tes enfants, tu le dis. Et nous croyons que, Seigneur, nous allons ressortir d'ici révitalisés, révigorés, restaurés, bonifiés pour pouvoir vaquer à nos occupations dans ce jour. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas seul. Tout le monde est dans le studio pour que nous puissions passer ce moment attentionné, très attentif. Papa Antoine est là, Madame Assouman, Madame Amessan, tout le monde est là pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire une chose très importante. Le Seigneur veut que nous soyons à son image. Il veut que nous puissions faire quelque chose dans son royaume. Il est temps de revenir aux activités divines. Vous savez, le Seigneur se présente comme berger. Et quand j'ai étudié la Bible, je me suis rendu compte que le Seigneur a choisi beaucoup de personnes qui étaient bergères. Beaucoup de personnes qui étaient bergères. Et c'est comme si le Seigneur aime ceux qui sont bergers parce qu'ils savent prendre soin des brebis, ils savent s'occuper de certaines personnes. Comme il a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Pierre dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Au début, ce sont des agneaux. Après, il dit, mais Pierre m'aimes-tu? Si tu m'aimes vraiment, paie mes brebis. Et à deux fois, il dit, paie mes brebis. Ça veut dire qu'il faut prendre quelqu'un du bas âge jusqu'à l'emmener au niveau de la maturité de la reproduction. Abel était berger. Abel était berger et il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Abraham était berger. Et Isaac aussi était un berger. Jacob était berger. Moïse, après avoir grandi dans le palais d'Égypte, avant que le Seigneur ne lui confie la mission de sauver ses enfants de Pharaon, il a fait de lui un berger. Dieu a fait de lui un berger, il a été berger et il a suivi beaucoup de troupeaux et le Seigneur lui a été favorable. Ça veut dire que le Seigneur a un seul objectif, pour dire ça comme ça, c'est que nous puissions être capables d'entretenir des gens. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous venons à l'église, nous chantons, nous dansons, souvent même nous ne faisons rien, nous venons juste pour le culte et nous partons. Et nous avons fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, et nous ne sommes même pas capables de produire selon notre espèce, d'encadrer quelqu'un, de l'emmener à grandir spirituellement, à grandir dans la connaissance de Dieu et à donner une autre orientation à sa propre vie selon la parole de Dieu. Alors, chers frères, le Seigneur veut qu'on soit à son image. Si lui se présente comme un berger, David l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur veut que tu sois le berger de quelqu'un. Il veut que tu sois le berger d'un frère, d'une soeur, même de ton enfant. Il veut que tu sois son berger. Pour que tu puisses, comment on dit ça, donner le cœur du Seigneur, montrer l'amour, montrer la bonté de Dieu à celui qui va te suivre comme étant berger. Le Seigneur veut que tu sois un berger. Peut-être que tu ne comprends pas ce dont je parle, mais si le Seigneur se présente comme le berger qui donne sa vie pour ses brebis,
Ça veut dire qu'il veut qu'on fasse la même chose que lui. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il faut qu'on arrive à donner notre vie pour quelqu'un. Un peu de nos ressources, un peu de nos moyens, de notre énergie spirituelle, morale, pour élever, pour relever quelqu'un, pour aider quelqu'un à reprendre vie, à reprendre sa marche, à recommencer à suivre le Seigneur. Ce sont des choses importantes. Ne laissons pas le travail entre les mains des pasteurs seuls. Nous sommes là et puis on dit ça c'est pour le pasteur, ça c'est pour le pasteur. Ou encore même, bon, le pire même c'est que quand on veut s'engager dans l'œuvre de Dieu, on veut dépasser, on veut prendre la place de d'autres personnes, on veut des bergers souverains. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui c'est cette exhortation. Soyez des bergers. Soyez des conducteurs, des personnes qui aiment, qui pensent au salut de quelqu'un, qui pensent à la croissance spirituelle de quelqu'un. Ne restons pas là à l'église à passer toute notre vie juste à demander « Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, donne-moi. » Pendant qu'il y a des jeunes frères, il y a des jeunes sœurs qui ont besoin d'être orientés, qui ont besoin de bergers, de conducteurs pour les orienter. On laisse tout entre les mains du pasteur. Le pasteur n'est pas capable de tout faire. Vous aussi, vous pouvez faire quelque chose. Vous aussi, vous pouvez faire quelque chose. Et c'est cette exhortation que je te donne ce matin. Toi aussi, tu peux être utile au royaume de Dieu. Et rends-toi utile. Et ce n'est pas des gens comme certaines personnes le pensent, c'est des gens privilégiés. Non, c'est pourquoi c'était des personnes qui étaient des bergers et que Dieu lui-même a choisi. Et avant de choisir Moïse, de l'appeler à sauver, il l'a envoyé berger. Parce qu'en fait, un berger sait comment prendre soin de quelqu'un. L'aider à grandir, se sacrifier même. David était berger au point où il a donné sa vie en luttant contre les ours et les lions pour sauver les brebis. Ça veut dire que le Seigneur veut que nous soyons des personnes attentionnées, engagées, déterminées pour le salut d'une personne. Même si on trouve que la personne est récalcitrante et qu'elle est difficile et tout ça, le Seigneur veut que nous puissions sauver et que la charge ne soit pas juste sur le pasteur seul. Non, ce n'est pas possible. Une seule personne ne peut pas faire le travail. Les pasteurs aussi ont leurs difficultés. Peut-être que les gens ne savent pas. Ils ont leurs difficultés avec leur famille. Souvent, ils n'arrivent même pas à se déplacer convenablement. Si vous pouvez le faire, vous devez être aussi des bergers. Vous devez être aussi des bergers. Ce n'est plus le temps de venir devant le Seigneur pour dire « Seigneur, je veux ceci. Seigneur, maintenant c'est le temps de dire « Seigneur, je veux être utile. Je veux être utile dans ton royaume. Je veux participer à quelque chose dans ton royaume. » Souvent dans nos églises, il y a tellement de choses qu'on ne comprend plus. Le groupe des hommes, le groupe des femmes, le groupe des jeunes. Et des hommes ne peuvent même pas être des mentors pour des jeunes gens parce que bon, ils sont trop jeunes, on les voit trop. Mais ce qui m'écoeure, c'est que à l'église, quand il a 30 ans et qu'il a une situation financière, on dit voilà, il se sent déjà homme. Mais dans les congrégations politiques, il a 50 ans et puis il est responsable des jeunes. Mais à l'église, quand il a 30 ans, quand on dit mais tu veux que tu sois responsable des jeunes, il est fâché. Parce que lui, il se sent trop vieux. Frère, c'est à l'église, tu es vieux. Mais dans la politique, tu es jeune. Là, tu sais que tu peux être utile aux gens. Changeons un peu. Changeons. Rendons-nous plus utiles à Dieu que dans ces choses qui ne vont même pas peut-être nous apporter grand-chose et peut-être qui vont juste nous apporter des choses terrestres. On s'engage dans les clubs politiques juste parce qu'on se dit un jour on sera au pouvoir, on va avoir l'argent. Mais le Seigneur nous établit mieux que toute autre personne sur la terre. Et c'est ça. Les femmes sont là. Quand elles ont un enfant, elles sont un peu mariées, elles se sentent plus jeunes. Et les jeunes filles qui ont 15 ans, qui ont 17 ans, n'ont plus personne, n'ont plus de berger, n'ont plus de bergère. Toi, tu fais quoi à l'église? Et c'est à ça qu'on doit réfléchir. Parce que quelquefois, quand on reçoit des gens, tout le monde pense à « je n'ai pas ceci, je veux que le Seigneur me donne ceci, je veux que le Seigneur me donne ceci. » Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais à un moment donné, il faut qu'on s'asseye et qu'on dise « Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'apporte en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu? » Cessons d'être orgueilleux à l'église et de se croire au-dessus de tout le monde et de ne pas pouvoir aller vers un jeune pour lui dire, mon frère, moi je vais être ton mentor, ma soeur, je vais être ta bergère, je vais essayer de te conduire, de t'aider avec mon cœur, avec mes moyens, avec mon intelligence même, avec tout ce que je peux
je peux avoir comme moyen pour que toi aussi tu puisses non seulement bien rencontrer le Seigneur, connaître Dieu et aussi, pourquoi pas, t'insérer dans la société. Ce sont les choses importantes qu'on peut faire. Cessons de rester là en train de dire, Seigneur, me voici. Aujourd'hui, le Seigneur demande, qui enverrai-je? Qui vais-je envoyer pour sauver ce jeune homme qui n'a pas d'orientation? Qui vais-je envoyer pour sauver cette jeune fille qui est en train d'être engloutie par le monde qui lui donne la pensée dominante qu'il faut que tu cherches forcément un homme pour pouvoir acheter ta pommade. Sans qu'une bergère vienne lui dire, ma fille, tu peux te prendre en charge loin de ces pratiques qui ne glorifient pas Dieu, qui salissent ta vie physique, ta vie spirituelle, ta vie morale, qui vont te briser. Ces actions peuvent te briser. Mais combien de femmes peuvent-elles se tourner vers? Quand elle n'était pas encore mariée, elle était bien. Quand elle s'est mariée aujourd'hui, elle a tout laissé, l'œuvre de Dieu, elle a abandonné. Et elle veut que Dieu comprenne ça. Quand même le pasteur demande, ah papa, tu sais, les enfants me fatiguent trop. Ah mais aujourd'hui, je suis trop occupé. Oui, tu es occupé. Mais un jour, tu rendras compte à Dieu pour tout ce que tu auras fait de ta vie. Et vous savez, une vie n'est pas une bonne vie si on n'est pas utile à quelqu'un sur la terre. C'est bon de s'asseoir et de dire, Seigneur, à qui dois-je être utile? Où est-ce que tu veux m'envoyer? Me voici, je m'en vais. Me voici pour que je puisse aider telle personne. Me voici, je veux être capable d'être le berger de telle, la bergère de telle personne. Soutenir la personne et être heureux un jour ou heureuse de voir cette personne-là, te connaître réellement, s'attacher à toi et même réussir dans sa vie sociale. Et c'est ce que le Seigneur veut. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. C'est-à-dire, il me conduit dans les endroits où je peux bien manger. Et en face de mes adversaires, il y a tellement d'images. Il dit, il dresse une table. C'est-à-dire, il me dit, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de cela. Toi, assois-toi, mange, réjouis-toi, parce que ce n'est pas ton problème. Les adversaires, ce n'est pas ton problème. C'est mon problème, parce que c'est moi qui te conduis. Comme David a su que devant les ours, on doit garder à l'écart les brebis et puis s'attaquer au danger. Il garde à l'écart, manger, continuer de manger. Moi, je m'attaque au lion. Je m'attaque parce que vous n'avez rien à faire. C'est moi qui vous conduis. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous lever pour dire, moi je décide d'être utile à Dieu? Décidez, prenez la décision d'être utile au Seigneur. Utile, tu n'as pas besoin d'avoir grand moyen pour faire ça. Aujourd'hui, il y a tellement de raisonnements dans le corps de Christ. Quand tu parles, non, nous on n'a pas l'argent, nous on n'a pas l'argent. L'argent ne fait pas forcément tout. L'argent ne fait pas forcément tout. Désire seulement être utile à Dieu. Parce que, quand je lis dans la Bible même dit souvent, le Seigneur va nous demander des comptes quelquefois pour le fait que nous ne soyons pas allés en prison pour porter assistance à quelqu'un, que nous n'ayons pas apporté quelque chose à un orphelin, à une veuve ici, à quelqu'un qui était dans le besoin. Frère, le Seigneur nous appelle à être des bergers, de bons bergers, des bergers qui peuvent donner, sacrifier des heures de leur temps pour quelqu'un. Sacrifier quelques espaces de leur maison pour quelqu'un. Sacrifier quelques plats pour quelqu'un. Parce que tout cela sera compté. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Prête ton argent, prête ton temps, prête ton énergie au Seigneur en sauvant quelqu'un, en apportant quelque chose à quelqu'un, en décidant d'être le berger de quelqu'un. Et tu verras que le Seigneur te remboursera au-delà de tes espérances. Au moment où nous sommes, il faut qu'on s'associe au projet de Dieu. C'est ce qui compte pour le moment. Pour l'instant, c'est la saison dans laquelle nous sommes. Et le Seigneur nous appelle. Il faut qu'on s'associe à son projet. D'aller partout, de faire de toutes les nations des disciples. Associons nos projets de Dieu. Le Seigneur nous appelle. C'est un appel que le Seigneur nous lance à nous tous. Associons-nous à ces projets, soyons des bergers. Le Seigneur veut que l'évangile, son amour soit propagé dans tout le monde entier. Et le Seigneur nous appelle. Et nous devons répondre à son appel. Nous devons lever les yeux et de penser qu'à nous, à nous. Oh, combien de personnes n'ont-elles pas pensé à elles-mêmes, à emmagasiner beaucoup de choses pour finir malheureuses, pour finir dans le désespoir. Parce que l'argent, le matériel, ne nous donne pas une identité.
avec toutes les facilités, nous avons encore besoin d'identité. Et à travers toi, le Seigneur veut donner une identité à quelqu'un d'autre. Le Seigneur, le bon berger, il veut que nous soyons des bergers. Seigneur, nous te présentons nos cœurs. Nous sommes quelquefois éloignés de la vision que tu nous as assignée, d'aller de faire de toutes les nations des disciples, d'être des bons bergers comme toi, de t'aider, Seigneur, à encadrer tes brebis. Seigneur, nous voulons revenir à toi, être de bons bergers. Des bons bergers comme tu l'as été. Pour nous, Seigneur, en nous sauvant, en nous gardant. David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Au point où quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien. Même quand il y a des fosses, je sais que même si je tombe dans une fosse, ton bâton, ta houlette va me ressortir pour que je sois encore vivant, pour que je reprenne la marche, pour que je fasse partie encore du troupeau. Oh Seigneur, tu veux des bergers au milieu de tes enfants. Nous sommes souvent à l'église rassemblés. Seigneur, souvent vacillants dans les airs, dans nos pensées, sans rien, pensant que seulement à nous, à ce que nous pouvons avoir. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, nous résumons notre vie à nos acquis, sauf que Seigneur, tu as dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et tu nous montres que ce qui coûte cher, c'est le projet que tu as de sauver les gens. Fais-nous participer à ce grand projet. Fais-nous participer d'une manière ou d'une autre à ce grand projet. Seigneur, nous voulons être des bergers. Nous voulons être des bergers pour nos enfants. Être des bergers pour des personnes vers qui tu vas nous envoyer ou que tu vas conduire vers nous, Seigneur. Nous voulons des bons bergers, donnant notre temps, donnant notre énergie pour sauver quelqu'un, Père. Je sais que c'est ce que tu veux qu'on fasse. Nous voulons le faire parce que tu nous dis la saison dans laquelle nous sommes, il ne s'agit plus de qu'est-ce que nous allons avoir, mais de qu'est-ce que nous allons donner pour ton règne. Quel temps nous allons donner pour ton règne. Quel temps nous allons investir pour l'extension de ton royaume. Nous voulons le faire, Seigneur. Nous voulons le faire. Nous voici, Seigneur. Utilise-nous. Prends-nous. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons complètement à toi. Fais-le au nom puissant de Jésus. Merci de faire de nous des acteurs. Merci de faire de nous de bons bergers. Des gens qui se rendent compte qu'ils doivent être utiles à ton royaume. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Prions pour les malades. Seigneur, nous te bénissons. Nous savons que, Père, des gens se sont réveillés avec des maladies, des fièvres. Père, tu es entré chez la belle-mère de Pierre et tu l'as guéri. Tu as chassé la fièvre. Ce matin encore, nous voulons que tu entres dans les maisons de ces personnes qui sont malades et que tu apportes la guérison totale au nom de Jésus. Que tu apportes la délivrance dans leur maison, dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Regarde, l'arthrose les fatigue. Guéris-les de l'arthrose dans le nom de Jésus-Christ. Guéris-les, Seigneur. Apporte la guérison. Touche, parce que tu es le Dieu qui restaure nos corps. Guéris ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Guéris-les du rhumatisme, Seigneur. Des crises de rhumatisme. Guéris-les dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu fidèle, capable de libérer tes enfants. Libère-les de toute forme de maladie, Seigneur et Seigneur. Regarde cette personne qui a les trompes bouchées selon la médecine. Tu es le Dieu capable de déboucher, de débloquer dans le nom puissant de Jésus. Regarde cette femme qui il y a longtemps a vu ses menstrues. Il y a longtemps, quelques mois en arrière, Seigneur, je prie que tu étendes ta main et que la main diabolique qui met frein à cette activité naturelle de son corps soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ce bouchon soit enlevé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ et que Seigneur commence à voir ses menstrues, ce qui est normal. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ces jours, je déclare que tu le fasses au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ta grâce s'abatte sur sa vie et que Père éternel, tout ce qui est œuvre du diable, qui accompagne ce mal, cet arrêt de menstruer, soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ.
Étends ta main, Seigneur. Merci de guérir cette personne qui a mal à la gorge. Seigneur, depuis un certain moment, libère sa gorge. Et que, Père éternel, cette gorge soit relâchée au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le Dieu qui guérit. Je crois que tu guéris ces personnes. Tu les guéris maintenant même. Tu les guéris maintenant même. Quel que soit le nom de la maladie. Si c'est un cancer, c'est le Dieu capable de guérir tes enfants du cancer. Dans le nom puissant de Jésus, tu libères sa gorge de ce cancer. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la guérison dans sa vie. Je déclare la guérison dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, et guéris chaque frère, chaque soeur qui a besoin de toi aujourd'hui. Et nous chassons tout esprit qui se manifeste, qui active cette maladie dans leur corps, dans le nom puissant de Jésus. Libère tes enfants de toute forme de maladie, Seigneur, qu'on ne peut pas citer, au nom puissant de Jésus. Seigneur, des gens qui ont été déclarés incurables, je prie que tu les guérisses, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes qui souffrent des hépatites, guéris-les maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de la restauration et tu les guéris, Seigneur. Merci de les libérer. Merci de briser le joug du diable de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour les frères. Certains frères sont en prison et par la grâce de Dieu, ils arrivent à nous appeler pour nous adresser des sujets de prière. Nous allons prier que le Seigneur les soutienne et que le Seigneur aussi permette que nous puissions aussi les soutenir physiquement, matériellement, transportant la présence de Dieu vers eux à travers nos vies. Prions. Seigneur, merci pour nos frères qui nous appellent des prisons. Seigneur, je sais que tu les aimes comme nous. Tu les aimes, Seigneur. Malgré tout ce qu'ils ont fait, Seigneur, tu les aimes. Comme tu as aimé Paul et tu as fait de lui un vaillant serviteur de ton royaume. Je prie que tu les gardes. Tu les connais, Seigneur, toi-même. N'allons pas les citer, mais je sais que tu les connais. Tu connais leur vie. Tu sais que tu dois les garder, préserver leur vie, Seigneur. Ceux qui sont là-bas parce qu'ils ont commis des actes, garde-les. Ceux qui sont là-bas aussi de façon innocente, garde-les, délivre-les, Seigneur. Que la justice se fasse et que ta grâce se manifeste. Que, Père éternel, ceux qui sont là-bas pour longtemps, qui doivent faire 20 ans, 10 ans, 5 ans de prison. Seigneur, trouve ta grâce. Trouve ta grâce, Père éternel. Et que, Seigneur, s'il y a une grâce présidentielle qui devait se faire, que tes enfants soient classés. Parce qu'ils t'ont rencontré. Ils ont réalisé que l'ancienne vie était une vie qui ne glorifiait pas ton nom. Merci de les soutenir. Merci de leur apporter aussi le soutien physique, la nourriture, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour ces jeunes gens qui aujourd'hui sont dépendants de substances comme la drogue. Que le Seigneur les aide et que le Seigneur permette qu'ils soient délivrés. Seigneur, je crois que tu es le Dieu capable de délivrer tes enfants. Délivre-les, Seigneur. Ils sont dépendants des substances. Ils ne peuvent plus vivre sans consommer de la substance. Mais toi, le Dieu qui a fabriqué leur corps, c'est mettre fin à toutes ces choses. Tu es capable de délivrer leur corps de cette dépendance, de la drogue, de la cocaïne, de la boisson, de l'alcool, Seigneur. Je prie que tu étends ta main, que tu délivres ces jeunes gens et que, Père éternel, nous puissions être des bergers pour eux, pour les conduire vers toi, Seigneur, dans le vrai pâturage, vers ton royaume, Seigneur et Seigneur. Nous voulons que tu nous aides à le faire, au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour les foyers. Seigneur, merci pour les foyers, les couples que tu bénis. Seigneur, étends ta main dans chaque couple et accorde ta grâce. Bénis-les, Seigneur. C'est toi qui as institué le mariage. Et c'est toi qui bénis ceux qui entrent dans cette institution. Père, nous croyons que tu es le Dieu capable d'apporter ta grâce et que tu le fais maintenant au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette journée que tu donnes à tes enfants. Père, c'est le moment de nous faire réfléchir à ta parole. Nous voulons être des bergers. Montre-nous comment le faire, Seigneur.
Nous croyons que nous pouvons y arriver. Arriver à conduire des jeunes gens à ton royaume, à ton règne, à tes pieds, Seigneur. Permets-nous de vivre une journée agréable. Et que tous ceux qui sont nos adversaires, comme tu l'as dit, tombent sous notre pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Et que toutes les armes du diable forgées contre nous et nos enfants soient sans effet dans le nom de Jésus. Et que la maladie quitte nos maisons dans cette journée. Et que ta grâce nous soit partagée. Que des chants d'allégresse, Seigneur, remplissent nos cœurs et sortent de nos bouches des louanges et des adorations à ton égard. Parce que tu nous auras bénis, tu nous auras donné ta grâce et tu nous auras rendus plus forts dans cette journée qu'avant. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes pleinement bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été heureux de passer ce moment au pied du Seigneur avec vous. Nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire, donnant votre nom, votre lieu de prière et votre lieu de résidence pour que nous puissions être situés sur l'endroit d'où vient le SMS ou l'appel ou le message que nous allons recevoir. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. N'oubliez pas de rester scotché à la parole de Dieu. C'est elle qui nous oriente, c'est elle qui nous donne la vraie pensée à suivre pour que nous puissions atteindre la réussite que nous visons. À bientôt et gardez le sourire. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.